Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à partir d'aujourd'hui en Algérie pour une visite officielle de 3 jours. Première visite officielle en sa qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Au cours de cette visite, Moussa Faki Mahamat aura des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères. Il sera reçu également par de hauts responsables algériens. Focus ce matin sur la société Altumet issue de l'entreprise mère Anabib, société spécialisée dans la fabrication de tubes hydrauliques et hydrocarbures, qui est en passe de regagner sa place sur le marché. On revient ce matin sur le premier prime d'Al-Hanwa Shabab. C'était hier soir. 18 jeunes talents ont été sélectionnés pour cette 8e édition. On parlera de thermalisme à Hammam Bourrara qui draine durant toute l'année les curistes, une station qui dispose de toutes les commodités nécessaires. Bienvenue à tous. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, effectue une visite de 3 jours en Algérie à partir d'aujourd'hui. Cette première visite officielle en sa qualité de président de la Commission de l'Union africaine intervient à la veille d'une importante échéance africaine, à savoir le sommet extraordinaire de l'UA qui se tient à Kigali au Rwanda et qui sera consacré au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. Au cours de cette visite, Moussa Faki Mahamat aura des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel sur l'ensemble des questions africaines inscrites à l'agenda de l'Union. Il sera également reçu par de hauts responsables algériens avec lesquels il échangera sur les questions africaines de l'heure et les perspectives du développement de la coopération avec l'Algérie. Deuxième salon de l'olive et de l'huile d'olive qui se tient en ce moment à la SAFEX. Des dizaines d'exposants viennent présenter leurs produits. N'ayant rien à envier à l'huile d'olive espagnole, italienne ou encore turque, l'huile d'olive algérienne a tout de même du mal à se placer sur le marché international. Pourquoi? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans ce reportage signé Amal Bouarba. Une soixantaine d'exposants entre oliécoles, oliéfacteurs et différents acteurs activant dans le secteur oliécole, dont des représentants de la Turquie, de l'Espagne et de l'Italie prennent part à cette 2e édition du Salon international de l'olive, huile d'olive, process et dérivés de l'olivier. Une filière en plein essor, grâce notamment à la mise en place du programme oliécole au niveau national. Cette année, je pense que c'est une production quand même positive. Mais les campagnes n'ont pas encore, si vous voulez, définitivement, mais elle tourne autour de 60 000 tonnes. Il y a une évolution très importante et nette, puisque l'huile d'olive est très bien conservée, très bien présentée dans des bouteilles, étiquetage, traçabilité. Les participants s'accordent à dire que la production de l'huile d'olive a été très bonne cette année. Toutefois, l'huile d'olive algérienne a du mal à se placer sur le marché international. Il y a 2 facteurs. Il y a facteur prix, il y a facteur qualité. 80% de la production algérienne est classée vierge. On ne peut pas faire de l'huile d'olive extra vierge et ça c'est un problème de mentalité et de coordination. L'huile d'olive, si elle reste au-delà de 24 heures, au-delà de 48 heures, elle commence à libérer ses acides et elle devient de l'huile d'olive un peu acide, c'est-à-dire dans la 2e catégorie vierge. On exporte, mais sous le label l'huile d'olive vierge. Elle est moins chère. On a exporté en Europe, en Afrique et en Asie, Moyen-Orient. On n'a pas eu les infrastructures pour l'exportation, on n'a pas eu des professionnels de nos métiers, on n'a pas eu des gens qui savent faire le professionnalisme dans la filière. On a vraiment des olives de haute qualité, mais pour le moment, quelques processus, c'est des processus de la trituration des olives. Il est donc question de répondre aux normes internationales. Les mesures sont draconiennes au niveau international et l'Algérie, il faudrait que, je pense, son laboratoire d'analyse très approfondi. Il ne s'agit pas d'avoir 2 analyses à 3, c'est encore beaucoup plus que ça. Donc il y a un laboratoire accrédité qui fera justement, on va l'avoir d'ici, je dirais quelques mois, une année, pas plus. Ce laboratoire nous servira beaucoup plus de protéger la production sur le plan international quand il s'agit de l'exportation. Les professionnels du secteur misent ainsi sur l'exportation de l'huile d'olive algérienne. Actuellement, le ministère de l'Agriculture est en train d'accélérer le processus de mise en place d'interprofessions au niveau national
qui se chargera de mettre en synergie les acteurs de la filière. Une manifestation qui s'achève aujourd'hui. Altumet, issue de l'entreprise mère Anabib, est une société spécialisée dans la fabrication de tubes hydrauliques et hydrocarbures qui est en passe de regagner sa place sur le marché. Des contrats sont conclus avec des entreprises étrangères pour l'exportation de sa production. Mouna Nawal Hamoudi. Ces machines datent de 1959. Elles attestent de l'existence d'une des plus anciennes unités de fabrication des tubes et profilés en Algérie. Nous sommes ici au niveau de l'entreprise publique Altumet, issue de la restructuration de l'entreprise mère Anabib. Oui, notre produit répond aux exigences internationales. La preuve qu'on est certifié API, les dernières versions, ISO 9001-2015. Malgré l'acquisition de ce label, la société a connu une phase de déclin à cause de la concurrence des sociétés étrangères. On a souffert un petit peu avec l'importation, surtout du point de vue les fournisseurs, surtout les fournisseurs chinois et turcs. La célébration de la nationalisation des hydrocarbures le 24 février dernier a été l'occasion pour le président de la République de réitérer son engagement à accorder la priorité à la production nationale concernant les contrats publics. Les lois concernant les contrats publics permettaient à n'importe quel pays de soumissionner en Algérie, et cela a beaucoup nui à notre société. Cette ligne ferroviaire relie le complexe d'El Hadjar directement à l'usine. Ces bobines sont acheminées de Annaba jusqu'à Raya avant d'être transformées en tubes soudés grâce à des techniques de pointe. Aujourd'hui, et après plusieurs années de régression, un contrat de partenariat prometteur a été enfin conclu entre Altumet et une société allemande. Un projet qui permettra à Altumet de sortir la tête de l'eau. Nous avons signé un contrat avec une société allemande pour un nouveau type de production avec une nouvelle technologie. Le projet sera lancé dans 18 mois après la fin de la procédure de la domiciliation bancaire. En attendant la concrétisation de ce projet, les dettes de l'entreprise entravent toujours l'efficience de cette entité. Les créances de l'entreprise sont estimées actuellement à 100 milliards de centimes et cela empêche notre société à réaliser son plan de développement convenablement. Pour leur part, les partenaires sociaux misent beaucoup sur la stabilité d'Altumet pour relever le défi du développement. La stabilité de l'entreprise est un facteur essentiel pour l'économie, mais surtout pour les 1200 employés de la société. Pour ce faire, un climat de dialogue et d'entente entre les différentes parties a été instauré. Altumet et Anabib, des exemples d'entreprises qui ont fait la gloire du secteur public dans le passé. Des entreprises doyennes qui méritent aujourd'hui le soutien et l'accompagnement des pouvoirs publics pour parvenir à s'imposer de nouveau sur le marché national et même international. Dans la wilaya de Khenchela, au sud précisément, d'importants projets hydrauliques ont été réalisés. 145 puits, dont 128 seront prochainement opérationnels. Ceci dans le cadre de la mise en valeur des terres agricoles. Amel Bouarba. Nous sommes dans le grand désert du sud de la wilaya de Khenchela, ce qu'on appelle le Sahara des Nememcha. Une région qui a bénéficié de plusieurs projets dans le domaine des ressources hydriques pour un montant global qui dépasse les 10 milliards de dinars. Ces projets portent entre autres sur l'élaboration d'études concernant le volume des ressources hydriques souterraines disponibles dans cette région, ainsi que la qualité des sols afin de mettre en place un système d'irrigation efficient des périmètres agricoles. La première opération concerne la mise en place d'un système d'irrigation des périmètres agricoles réalisé en 3 phases pour une enveloppe financière estimée à 4,4 milliards de dinars qui sera lancée après l'achèvement des études en question. La deuxième opération porte sur la réalisation de 145 puits profonds dont les travaux connaissent un taux d'avancement appréciable.
Il faut savoir que 128 puits ont d'ores et déjà été réalisés et 2 autres sont en cours de réalisation, dont celui que nous sommes en train de superviser. En revanche, la réalisation des 15 autres puits sera lancée dans les prochains jours. La profondeur de ces puits se situe entre 380 et 500 mètres avec un débit moyen qui tourne autour de 25 à 30 litres par seconde et une capacité de 2600 litres de mètres cubes par jour. Ces puits seront opérationnels une fois l'achèvement du raccordement à l'énergie électrique. Actuellement, nous avons 15 puits qui sont en cours de raccordement électrique alors que 42 autres puits sont programmés incessamment. Autant de projets ambitieux qui permettront une exploitation optimale des ressources hydriques et une irrigation de quelques 18 000 hectares de terres agricoles. L'actualité internationale à présent marquée par la situation en Syrie avec ce nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 950 civils ont été tués après des raids aériens et tirs d'artillerie dans la Ghouta orientale, un secteur assiégé depuis 2013 où vivent quelques 400 000 habitants. L'armée syrienne qui a lancé le 18 février une offensive meurtrière pour reconquérir l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale qui constitue le dernier fief des insurgés près de Damas. Washington et Pékin ont conditionné ce vendredi la tenue du sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un à la réalisation de la promesse faite par la Corée du Nord, œuvrer à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et mettre fin aux tests nucléaires et balistiques. Moscou a évoqué un pas dans la bonne direction. Bruxelles y voit un développement positif. La chancelière allemande Angela Merkel y voit d'une lueur d'espoir dans le monde. Retour à Alger, on revient ce matin sur le premier prime d'Al-Han Ouachabab. C'était hier soir, 18 jeunes talents ont été sélectionnés pour cette 8e édition. Le compte rendu avec Amélia Mled. C'est le grand jour pour eux. Après 7 semaines de casting et plusieurs paliers de sélection, voilà que les nouveaux candidats d'Al-Han Ouachabab se présentent enfin devant leur public pour le premier prime. Nous voulons à travers cette nouvelle édition préserver le patrimoine musical algérien. Cette nouvelle édition sera exceptionnelle puisque nous avons apporté beaucoup de changements et comme vous voyez, la scène regorge d'énergie avec la participation de jeunes. Ce sont des jeunes, tous venus de différentes régions du pays. J'ai remarqué qu'ils arrivent quand même à maîtriser plusieurs styles de musique. Cette année encore, comme à l'accoutumée, nous espérons voir surgir encore de nouveaux talents. Amin Babylone était l'invité d'honneur de ce premier prime. Avec ses plus belles chansons d'amour puisées de la verve du grand poète Nizar El-Rabbani, ont en effet créé une grande ambiance lors de ce premier prime. C'est un plaisir de participer à un événement qui m'a Al-Han Ouachabab. واش نقول لك كاين اصوات جميله كاع دي جون الله يبارك وعندهم ان بوتنسيال عندهم une énergie ويقدروا يروحوا بعيد. En tout, 18 candidats se sont produits sur scène à l'occasion du premier prime d'Al-Han Ouachabab, interprétant un répertoire varié de musique algérienne classique et moderne, de grands noms de la chanson algérienne. Une cure thermale, nombreux d'entre vous y trouvent beaucoup de bien. Elle se révèle très efficace justement face à certaines maladies. Hammam Bourrara, par exemple, draine durant toute l'année les curistes. Il faut savoir que la station dispose de toutes les commodités nécessaires. Reportage Saïda Mayouf. Situé à proximité de la ville frontalière de Marnia à une quarantaine de kilomètres de Tlemcen, le complexe thermal de Hammam Bourrara ne cesse de drainer un nombre de plus en plus important de curistes et de visiteurs avides de bien-être et de quiétude. Je suis arrivé maintenant de Mesheria, la wilaya de Naama. Bon, j'ai préféré Hammam Bourrara parce que j'ai déjà visité Hammam Bouhnifia, j'ai visité Hammam Bouhjar, j'ai visité Ain Warqa chez nous, la wilaya de Naama. Mais à Bourrara, c'est autre chose. L'équipage de l'hôtel, l'équipe nous réceptionne très bien. حاجة ما شاء الله
يعني بلا ما يديرونجو الانسان ولا حاجه ولا العمال في الداخل. Bon, par rapport à 2014, il y a une augmentation peut-être de 20 à 30% par rapport aux années précédentes. Non, pas uniquement une période estivale, donc c'est toute l'année. Parce que nous, on est conventionné avec des conventions, des œuvres sociales, les assurés sociaux et les clients libres. Et si les curistes font de cette destination un lieu de prédilection par excellence, c'est que toutes les commodités requises sont réunies pour leur confort. Les eaux aux bienfaits curatifs et les nombreux soins prodigués leur procurent un bien inégalé. Les problèmes beaucoup plus rhumatismales. Alors les problèmes rhumatismaux, les arthroses et tout, même traumatiques pour les fracturés après post-opératoire. Et même, on reçoit même les AVC, problèmes neurologiques, comme ce malade. Alors c'est une eau bicarbonatée, sodique et calcique. Elle est bénéfique pour l'os, parce qu'elle est très riche en calcium, mais même pour le problème dermatologique. Créée au début des années 70, aujourd'hui, il s'avère plus que nécessaire de réhabiliter et de moderniser la structure. C'est 14 bungalows et 4 villas qu'on est en train de les rénover avec les propres moyens de l'unité. C'est carrément de la modernisation. Oui, bien sûr, c'est carrément de la modernisation pour être au niveau international. C'est primordial, il faut rénover pour être à la hauteur. Être à la hauteur, c'est le credo de la station thermale de Hammam Bougrara, à l'extrême ouest du pays, qui fait peau neuve afin que thermalisme et tourisme vont de pair vers des horizons encore plus prometteurs. La page sport de cette édition avec tout d'abord du football et la suite de la 22e journée du championnat d'Algérie qui se poursuit ce samedi. Bonjour Hakim. Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous. Et donc cette 22e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 avec la suite et la fin. Normalement donc ce week-end, hier, un match important en bas du classement pour les équipes qui étaient concernées par la relégation. L'USM Al-Harrach a su et a pu s'imposer face à la GS Kabylie sur le score de 2-0. Les buts ont été inscrits dès l'entame de la rencontre, 8e minute de jeu, grâce à Bougaroua qui avait ouvert la marque pour les Harrachi. Et puis il a fallu attendre par la suite la seconde mi-temps et plus précisément la 76e minute de jeu pour voir le vétéran Hadj Bougesh inscrire le deuxième but pour l'USM Al-Harrach. Grâce à cette victoire, l'USM Al-Harrach reste quand même en bas du classement, deuxième relégable avec 21 points juste derrière l'USM Blida, bon dernier avec 15 points alors que la GS Kabylie est le premier club non relégable. GS Kabylie 13e au classement avec bien sûr 22 points. Pour le restant des rencontres, vous le savez, un championnat qui avait démarré, une journée qui avait démarré donc jeudi dernier avec le Shabab Riadi de Belouizdad qui avait fait match nul 0 partout face à l'Olympique de Médéa, l'US Biskra qui avait été battu par l'USMA d'Alger sur le score d'1-0, l'entente de Sétif qui s'était imposée face au leader, le CS Constantine 1-0, et puis hier, les Harrachi qui s'imposent sur le score de 2-0 au classement, le CS Constantine toujours en tête du classement avec 42 points, suivi du MC Oran deuxième avec 38 points, troisième c'est l'USMA d'Alger avec 35 points. On rappelle également que cet après-midi, deux matchs sont au programme pour le compte de cette 22e journée. Le Difaa Tejnant reçoit et affronte le Parado Athletic Club, alors qu'à Alger, au stade du 20 août, à suivre sur la chaîne A3 et en direct également sur Canal Algérie à partir de 16h, la rencontre qui opposera le Nasser Hussein Dey à la GS Saoura. Et on rappelle également qu'il y aura un match avancé de la 23e journée du championnat professionnel Mobilis de Ligue 1 du côté de Constantine, au stade Shahid Hamlaoui, le CS Constantine, le leader, qui reçoit et affronte le Shabab Riadi de Belouizdad. On rappelle que les Belouizdadis jouent la semaine prochaine leur match retour de la Coupe de la Confédération africaine. Victoire des Belouizdadis au match aller sur le score de 3-0. On a également joué hier pour le compte de la 22e journée du championnat de Ligue 2.
Et 3 clubs sont en tête du championnat de ce classement, Hakim. Et oui, il y a une journée qui a profité aux 2 clubs Béjaoui, la GSM Béjaïa et le MOB de Béjaïa, qui ont réussi à rejoindre l'AS Ain Lila en tête du classement grâce à leur victoire face au Wydad de Tlemcen et la GSE Skikda hier à l'occasion de cette 22e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Ils sont désormais 3 clubs à partager ce fauteuil de leader. Pour ce qui est donc des résultats complets de cette 22e journée disputée hier, le Mouloudia Saïda, lui, a battu le CRB Ain Fakroun sur le score d'1-0. L'Azmodoran s'est imposé dans le derby de l'Ouest face au RC Relisen 2-1. Le MOB de Béjaïa qui a cartonné face à Tlemcen 3-1. Le Mouloudia Dal Alma qui s'impose face au Ralied Mascara sur le score de 2-1. Amel Boussaada qui bat le Cap de Borj Bouhariraj 2-0. La GSM Skikda battue à domicile par la GSM Béjaïa 1-0. Le Cap de Betna qui tient tête à l'AS Ain Lila, le leader du championnat, 2 buts partout. Et enfin, l'AS Ochlef qui bat le RC Kouba 2-1 au classement. MOB de Béjaïa, AS Ain Lila, GSM Béjaïa en tête du classement, premier avec 42 points. Au bas du classement, Wydad de Tlemcen 14e, 21 points. 15e, le Cap de Betna qui sort donc de la dernière place avec 19 points. Et puis le Shabab Riyadi Ain Fakroun qui devient lanterne rouge avec 19 points. Du handball pour finir avec la 9e journée de division d'excellence disputée hier et marquée par la victoire du GSP et Skikda. Et oui, dans les 2 poules, le groupement sportif des pétroliers dans la poule A qui garde la tête du classement grâce à sa victoire hier sur le score de 28-20 face à l'équipe du HBC Albiar, alors que de leur côté, le Shabab Riyadi Berraqi et l'AS Ain Touta, tous 2 dauphins du groupement sportif des pétroliers, se sont imposés 28-24 face au MB Tajnant et HL Romleid sur le score de 29-25 au classement. Le groupement sportif des pétroliers dans la poule A est en tête avec 16 points, suivi du Shabab Riyadi de Berraqi, 2e avec 14 points. Au bas du classement, c'est le MB Tajnant qui est 8e avec 0 points. Dans la poule B, c'est la GSM Skikda qui est en tête du classement avec 16 points. 2e, le CAB, le CRB Borj Bouhariraj, 2e avec 15 points. Et c'est le CRB Ngaous qui est bon dernier avec 4 points. Merci Hakim, merci à vous qui nous suivez sur Canal Algérie. Pour l'information, retrouvez ce soir Zohel Bendimaled à 19h. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.